Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage signe par signe. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de quelque chose. Donc, c'est pour vous annoncer que je reprends mes ateliers en ligne cette fois-ci à partir de mi-avril. Donc, vous pouvez d'emblée consulter la page Facebook pour savoir quels ateliers seront mis en place. Le prochain atelier que je compte faire, c'est sur l'abondance. Il y a beaucoup d'ateliers qui circulent sur l'abondance, mais il y a quelque chose de crucial qu'il est important de prendre conscience pour pouvoir générer l'abondance dans sa vie, que ce soit l'abondance financière, sentimentale et dans tous les autres domaines de sa vie, parce que c'est vrai que parfois, on a la capacité à générer l'abondance dans un domaine de notre vie et dans un autre domaine, ça reste bouché. Alors, je vais vous expliquer dans cet atelier comment générer l'abondance dans tous les domaines de sa vie sans que ça soit uniquement dans un seul domaine. Et j'ajoute que cet atelier est un atelier interactif où vous aurez la possibilité de participer, de poser vos questions et de pouvoir vraiment construire, co-créer cet atelier avec moi. Donc, je vous invite d'emblée à aller voir sur Facebook, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est un atelier qui est à petit prix, à 12 € pour vraiment que tout le monde puisse y assister. Donc voilà, allez, c'est parti, on va faire le tirage des signes par signe. Alors, pour cela, on va travailler avec l'oracle de Gaïa. Et après, je me laisserai guider comme d'habitude. Donc, on va commencer par le signe des béliers. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, comme d'habitude, je baisse la petite lunette. Hop, voilà. Alors, Bouddha nous accompagne aujourd'hui. Alors, mes anges me guident. Alors, le bélier, un signe de feu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois d'avril pour les béliers, mes anges me guident? Waouh, la guérison. Pour les béliers, vous êtes en guérison. Hop, on a la guérison. Qu'est-ce que nous avons d'autre, mes anges me guident? Les béliers. Je me connecte à l'égrégore des béliers. Moi, je sens que pour les béliers, en fait, vous allez vous tenir vraiment bien droit sur vos deux jambes ce mois-ci. Au mois d'avril, ça va être pour vous, j'entends que vous allez vraiment trouver une stabilité, trouver un ancrage, voilà, trouver un ancrage dans ce que vous êtes en train d'accomplir ou dans ce que vous allez accomplir. Regardez, en dos de deck, on a l'ascension. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mois-ci, on va vous inviter là à suivre la voie de la moindre résistance, d'être davantage suivre le mouvement de la vie, le flot de la vie. Et c'est ça qui va vous amener à vous retrouver, vous, intérieurement. Et donc, de ce mouvement-là, de suivre le mouvement de la vie, vous allez pouvoir être dans l'ascension, à trouver des solutions avec ce que vous avez autour de vous et en vous. Il y a une liberté qui arrive pour vous, un envol. Qu'est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a d'autres... Mes anges me guident. Je demande s'il y a d'autres informations. Une carte conseil pour vous, une carte conseil Ganesh. Alors, Ganesh, waouh, regardez, on vous conseille de persévérer parce que là, c'est la corne d'abondance qui arrive pour vous. Il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, l'abondance de guérison, et donc ça va vraiment vous permettre là de pouvoir davantage être plus souple avec la vie et vraiment ascensionner et trouver des solutions à peut-être des blocages qu'il y a eu ce mois-ci dans votre vie. Je vais demander un autre conseil. Waouh, manifestation de la magie. Vous allez créer ce mois-ci. Le mois d'avril, c'est un mois où vous allez pouvoir activer à l'intérieur de vous tout ce que vous désirez. C'est un mois où vous allez pouvoir déclencher votre magie divine intérieure. On vous dit, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. C'est pour ça qu'on vous demande de persévérer. Donc pour vous, mes amis béliers, il va falloir rester très concentré ce mois-ci pour que vous puissiez vraiment accomplir, bien sûr en étant dans un lâcher-prise, hein, parce que c'est justement dans le lâcher-prise que vous allez vraiment pouvoir aller vers votre guérison, pardon. Et donc, on va vous demander de rester concentré sur vos buts, sur la réalité qui vous entoure, sur tout, d'être aux aguets, en fait, sur tout ce qui vous entoure pour vraiment surfer sur la vie, en fait, surfer sur tous les événements qui vous entourent. C'est des opportunités pour que vous puissiez vraiment
surfer sur les vagues de la vie pour enclencher une guérison intérieure et vraiment mettre en place des choses dans la matière que vous avez au fond de votre cœur. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, on va vous encourager à utiliser tout ce qui vous entoure pour créer. Et vous avez ce pouvoir en vous. C'est beau. Donc, c'est l'abondance pour vous, mes amis. Ce mois-ci, c'est l'abondance. Ça vous demande de persévérer. Continuez sur votre chemin. Donc voilà, mes amis béliers, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire sous la vidéo si cela vous a plu, si cela vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Nous allons passer maintenant à mes amis les taureaux. Alors bonjour mes amis les taureaux, on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous au niveau des égrégores des taureaux. Waouh, évolution pour vous les taureaux. Peut-être que vous avez eu un chagrin d'amour et que vous avez décidé de renoncer justement à ce chagrin d'amour. Ça vous a permis de vous libérer ou c'est en train de vous permettre de vous libérer en ce moment. Pour le mois d'avril, il y a quelque chose qui évolue de ce côté-là au niveau sentimental. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Vraiment, regardez ce qui vous parle. On vous dit, regardez, de vous reconcentrer sur vous pour ce mois d'avril, de revenir à l'intérieur de vous recentrer sur votre cœur, parce que moi, là, ce que je sens, c'est qu'il y a une grande ouverture de cœur qui est en train de se faire pour vous au mois d'avril, pour que vous puissiez vous aimer davantage. Je sens qu'il y a vraiment, c'est au niveau du cœur que ça va travailler pour vous, par rapport à une énergie qui demande à vraiment émerger de vous. Il y a une énergie qui demande à émerger de vous. Vous allez, pour moi, trouver beaucoup plus de lucidité par rapport à une relation sentimentale qui peut-être a été compliquée. Et là, vous allez accepter finalement de lâcher prise sur cette relation, de renoncer à cette relation et ça va vous emmener vers un changement beaucoup plus positif, à une transformation peut-être de la vision que vous aviez de votre relation sentimentale. Attention, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans une relation sentimentale et tout le monde n'est pas dans une histoire d'amour perdu. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors pour vous, ce qu'on me demande de tirer, c'est le pouvoir de l'amour. Alors mes anges, mes guides, quel est le conseil pour nos amis les taureaux? Taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre. Alors, est-ce qu'il y a un conseil? Alors, hop. Alors, le pouvoir de l'amour. Alors, sur ces cartes-là, hop, on va faire comme ça. L'harmonie, regardez. Ce mois-ci, vous allez travailler sur retrouver l'harmonie de votre cœur. L'harmonie, c'est dans le cœur. L'harmonie, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est l'équilibre entre le ciel et la terre. Et pour moi, c'est vraiment ça. Cette transformation va vous amener davantage d'harmonie dans votre vie et d'équilibre. Pourquoi? Parce que là, on va vous inciter à revenir à l'intérieur de vous. Il y aura peut-être des choses qui vont être possiblement à l'arrêt, mais c'est pour que vous puissiez vous reconnaître davantage pour vous laisser grandir et émerger. On vous dit, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être trop dépendant d'une relation sentimentale et vous aviez oublié les autres pans de votre vie. Et là, on va vous demander, mes amis taureaux, de peut-être davantage nourrir d'autres domaines de votre vie et peut-être de trouver justement l'harmonie de manière générale pour vraiment retrouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Voilà mes amis taureaux, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop. Bonjour à vous mes amis les Gémeaux, bienvenue. Alors Gémeaux, signe d'air, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'il y a de manière générale pour les Gémeaux pour le mois d'avril? Pour le mois d'avril, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? Alors, attendez. Hop, 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 hop. Pour les Gémeaux, mes anges, mes guides. Pour les Gémeaux, j'entends qu'il va falloir vous centrer sur votre santé physique. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous recentrer sur le corps. Ouh, mais je comprends pourquoi. Regardez, vous allez vers de la paix. On vous dit dissolution des pensées négatives. Donc, c'est pour ça que vous allez davantage vous centrer sur votre corps physique pour apaiser votre mental. Il y a un apaisement du mental qui revient pour vous, les Gémeaux. On va vraiment, là, vous demander de vous concentrer sur le corps. Regardez, il y a l'ascension.
sur le corps, sur vraiment revenir à des choses qui favorisent la paix dans votre vie. Waouh! Oh, regardez, l'amour éternel. Waouh! C'est beau pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, pour vous, signe d'air, c'est le moment d'ascensionner. C'est le moment pour vous de retrouver votre amour intérieur, un amour éternel, et de davantage favoriser la paix. Peut-être de la paix dans vos relations sentimentales, la paix dans vos relations familiales, en tout cas, ou la paix intérieure et la paix intérieure. Et en tout cas, de vous centrer vraiment sur ces objectifs-là ce mois d'avril. De toute façon, la vie va vous amener à vous centrer sur ça. Pourquoi? Parce que vous allez revenir, pour moi, au corps. Vous allez vraiment revenir à l'ici et maintenant. Vous allez revenir à l'instant présent. Et du coup, ça va apaiser votre mental. Vous êtes en transition pour aller vers de l'abondance, vers une abondance d'amour intérieur. Qu'est-ce qui vous est conseillé? On me dit que pour vous, il vous est conseillé de vous détendre et de jouer. C'est le mot jouer qui vient là à mon esprit. Alors attendez, parce qu'il me manque un oracle là. Et oui, il me manque un oracle. Alors attendez, je vais vous tirer le conseil des anges pour vous. On vous conseille vraiment de favoriser tout ce qui engendre la paix dans votre vie et l'amour propre, l'amour intérieur. Alors, peut-être que là, vous êtes des travailleurs de lumière, peut-être que vous êtes dans le bien-être, peut-être que vous êtes dans l'énergie. En tout cas, on vous demande d'utiliser vos mains pour soigner, pour guérir. Et on vous dit que c'est votre voie, en fait, de travailler avec l'énergie de la lumière divine. Et c'est pour ça qu'on a l'ascension. Il y a peut-être une montée vibratoire qui va se faire pour vous, ce qui fait que vous trouverez, peut-être pour certains, professionnellement, vous allez peut-être vous ouvrir à votre magnétisme, à votre capacité à soigner et à guérir. Waouh! Une autre carte pour vous. Waouh, waouh, c'est beau! Il y a beaucoup de puissance là pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une autre carte, mes anges me guident. Une autre carte. Waouh, regardez, le mariage. Pour certains d'entre vous, vraiment, c'est ça. Hein. Pour moi, vous allez vous aligner avec vous-même. Vous allez vous aligner sur votre, votre soi supérieur, votre soi divin. Il y a une harmonie, vraiment, un équilibre qui revient, qui est là dans votre vie, parce que justement, vous avez su générer la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous avez généré la paix à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, vous générez également la paix en étant vraiment dans un alignement parfait avec vous-même, dans une complétude, dans une harmonie. Et possiblement, pour certains, vous allez pouvoir vous unir à quelqu'un de votre cœur et peut-être même vous marier. Donc, ça ne concernera pas tout le monde, attention, prenez ce qui vous parle. Voilà, mes amis Gémeaux, pour ce tirage. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, maintenant, nous allons passer à nos amis les cancers. Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Cancer, signe d'eau. Ah, on nous parle d'une tristesse pour vous les cancers. Peut-être que vous avez dû quitter une situation qui vous a demandé de libérer une certaine tristesse pour que vous puissiez aller vers davantage de potentialité. En tout cas, là, sur ce mois d'avril, pour moi, vous allez commencer un nouveau voyage parce que vous sortez peut-être de quelque chose de très lourd, et enfin, en tout cas de lourd. Et là, pour moi, vous êtes en train de vous délester de quelque chose, que ce soit intérieur ou extérieur, pour vraiment reconnecter à des potentiels, à peut-être quitter une situation sentimentale et aller vers une autre situation sentimentale qui vous amène beaucoup plus de romance, quitter un travail, un job qui peut-être vous tenait à cœur, mais finalement n'est plus en accord avec vous-même, pour vraiment découvrir d'autres potentiels que vous avez qui vous permettent finalement de vous reconnaître davantage. En tout cas, pour moi, j'entends aussi qu'il y a un voyage intérieur pour vous qui est en train de se profiler là pour le mois d'avril. Vous allez davantage vous reconnaître, vous voir, vous allez davantage explorer peut-être des émotions. J'entends le mot romantisme, peut-être
que vous allez peut-être davantage être dans votre cœur et vraiment sentir un état de romance, de romantisme, j'entends ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est des roses, c'est les roses, la renaissance, c'est de la beauté, de l'harmonie, de la splendeur, je vois quelque chose qui est vraiment joyeux et qui est vraiment beau en fait pour vous, pour le mois d'avril. Et c'est intérieur, c'est ce que vous découvrez de vous-même à l'intérieur de vous. Vous aviez des dons, peut-être des capacités que vous n'osiez pas, qui ne vous étaient pas encore dévoilées. Et là, en fait, on vous dit qu'au mois d'avril, ça va être dévoilé. Vous allez vraiment pouvoir vous reconnaître sous un autre angle. Il y a possiblement peut-être pour certains une tristesse de quoi? Une tristesse de l'ego. Il y a peut-être une partie de votre ego qui est en train de disparaître là pour laisser davantage votre âme s'exprimer. Pour moi, vous allez reconnecter en fait à la nouvelle lune, à vos potentiels. C'est la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune pour moi, pour vous. Alors, là, trop de cartes. Alors, mes anges, mes guides on vous conseille de déterminer, hein, c'est la carte de détermination. Pour le mois d'avril, pour les cancers, les anges, mes guides, Ganesh. Ganesh. Alors, Ganesh, pour les cancers, quel est le conseil de Ganesh? Ganesh. Vous avez trouvé une solution, hein. Transformation personnelle. Vous êtes en mode transformation et regardez, on a encore la détermination qui ressort. Donc, c'est vraiment ça. Détermination, prendre soin de vous et éveil. Donc, voilà, vous allez être dans une énergie d'éveil. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez rester déterminé. On vous demande de rester déterminé pour votre guérison, votre nouveau départ que vous êtes en train d'enclencher. Parce que, regardez, il y a une transformation personnelle qui est en train de se faire par rapport, pour moi, à votre ego. Il y a quelque chose que vous allez lâcher pour vraiment comprendre qu'il est peut-être temps pour vous de prendre soin de vous et de vous mettre à la première place. Et donc, le fait de vous mettre à la première place va vous permettre vraiment d'entamer ce voyage intérieur qui va vous faire émerger, en fait, grâce à un éveil des potentiels, des capacités, des dons, des prises de conscience que vous n'aviez pas et qui vraiment là va émerger pour vous faire comprendre que vous avez peut-être besoin de davantage vous offrir et vous donner. C'est ça. Et on vous demande vraiment d'être déterminé. Il est possible que pour certains d'entre vous, j'entends que vous passiez une nuit noire de l'âme ou quelque chose de ce genre, ou une déprime, une dépression. Et là, vous allez en sortir. Pour moi, vous allez vraiment sortir de cette dépression, de cette déprime ou de cette nuit noire de l'âme. Et vous allez vraiment, grâce à un éveil, vous élever vibratoirement. Sur le mois d'avril, on est vraiment sur des énergies d'ascension pour tous les signes. C'est incroyable. Donc voilà, mes amis Gémeaux. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée si vous regardez cette vidéo en journée ou en soirée. Je vous invite d'emblée à mettre un petit pouce bleu à la chaîne, de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, j'ai dit Gémeaux? Non, c'était les cancers. Alors, les lions. Bonjour mes amis les lions, signe de feu. Alors, qu'y a-t-il pour vous pour le mois d'avril? Pour le mois d'avril, pour les lions, mes anges, mes guides. Oula. Il y a trop de cartes. Pour le mois d'avril, pour les lions. Mes guides pour les grégores des lions. Qu'est-ce que nous avons? On me parle de foi et de confiance pour vous, mes amis les lions. Il y a de la foi, de la confiance qui arrive pour le mois d'avril. En tout cas, on vous demande de vous rester concentré sur la foi, la confiance. Vous êtes peut-être en train d'entreprendre des choses qui vous demandent de davantage avoir foi en vous ou d'avoir de la confiance. Y a-t-il une carte là pour les lions? Est-ce que vous voulez une carte, mes amis les lions? Regardez, on a un amour perdu, un renoncement, une libération. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance. Parce que pour vous, regardez, on vous dit, regardez, que peut-être que vous quittez une relation sentimentale qui a été difficile, ou peut-être une relation telle qu'elle soit familiale, ou qu'elle soit amicale, ou voilà, il y a une relation que vous êtes en train de terminer, une ou plusieurs relations, ou une situation. Ça peut être une situation professionnelle que vous êtes en train
là maintenant de terminer. En tout cas, vous avez une sensation de perte. On vous demande d'avoir foi et d'avoir confiance parce que cette situation va vous emmener davantage de liberté et de guérison. On vous dit que la personne peut-être une personne pense à vous et qu'il y a un hasard heureux. Pour moi, vous allez mettre de l'ordre dans vos relations. Pour moi, mes amis Lion, vous allez mettre de l'ordre dans vos relations pour y voir plus clair, pour vous diriger vers la lumière. Il est possible qu'il y ait un alignement avec votre âme qui se fait. On vous demande de suivre votre intuition, de suivre les murmures silencieux de votre cœur. C'est pour ça qu'on me parlait de foi et de confiance. Parce que là, vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition pour prendre conscience que ce à quoi vous avez renoncé vous amène vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux, vous amène vers quelque chose, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, vous aviez peut-être un choix à faire sentimentalement parlant et vous allez comprendre que ça vous amène vers quelque chose de plus abondant, de plus lumineux, de plus aligné avec ce que vous êtes. En tout cas, j'entends aussi que pour certains, vous doutez, vous êtes en train de douter peut-être d'une relation et malgré tout, en fait, cette personne pense à vous. Mais on va vous demander de suivre votre intuition par rapport à votre cœur, de ce que vous ressentez dans votre cœur. Non pas dans un émotionnel blessé, hein, mais dans votre cœur, dans ce qui est le mieux pour vous. On vous demande de suivre votre cœur, de rester concentré, de ne pas prendre des voies qui ne sont pas les vôtres. Hop. Rebelle sacrée, les anges me guident. Regardez, c'est vraiment ça, regardez, on vous demande de plonger vers la lumière. Donc, regardez ce qui est positif, restez concentré sur le positif dans cette relation, telle qu'elle soit, dans cette situation que vous avez peut-être eu, cette notion de perte, essayez de transformer cette notion de perte en quelque chose de très positif pour vous, en vraiment connectant avec votre intuition et en sentant que votre cœur vous amène exactement à l'endroit où vous avez besoin d'être. Et on vous demande vraiment de surfer sur la vie, surfer sur les vagues de la vie, tout comme les taureaux d'ailleurs, pour que vous puissiez vraiment davantage comprendre pourquoi cette situation s'est produite et surtout vous libérer définitivement de cette image ou cette notion de perte. Parce qu'on vous demande de renoncer là peut-être à une situation qui ne vous apporte pas la paix. Donc voilà, mes amis Lion, plongez vers la lumière. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, dis donc, mais c'est beau quand même. Alors, pour mes amis les Vierges, bonjour à vous mes amis les Vierges, signe de terre, les Vierges, nous allons regarder ensemble ce qui se produit pour vous au mois d'avril, sur quoi vous allez être au niveau de la guidance. Hop. Alors, pour les amis les Vierges, je connecte aux Vierges, je quitte les Lions et je connecte aux Vierges. Ouh là là. Hop, ok. Pour moi, vous allez avoir une vision différente des choses. Vous allez prendre davantage de hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et oui, vous allez avoir une vision différente des choses. Ça va vous amener vers votre communion spirituelle. Regardez. Alors, on va voir. Regardez. Message d'amour, terre, mère sacrée. Vous allez vous reconnecter à votre abondance. Vous allez davantage vous reconnecter à votre cœur. En tout cas, là, on est en train de vous dire que vous allez vous reconnecter à votre sacralité intérieure pour pouvoir avoir davantage confiance en vous, de reprendre votre pouvoir personnel et d'être davantage productif dans tout ce que vous entreprenez. Regardez, on parle d'un océan d'amour éternel. On vous dit guérison, créativité, fertilité. Vous allez être dans une énergie d'abondance, mes amis, pour le mois d'avril. Ce que vous allez créer, ce seront des choses sacrées, c'est-à-dire que ce sont des choses qui seront alignées avec votre soi supérieur, à votre cœur, à votre puissance divine. Et enfin, regardez, on a le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc, tout ce que vous allez entreprendre pour moi au mois d'avril, ce mois-ci, enfin le mois d'avril, oui, mes amis les Vierges,
ça va être vraiment très, très, très positif pour vous. Vous allez vraiment davantage vous reconnecter à votre cœur et tout ce que vous allez faire, ça sera uniquement des choses qui seront dictées par la conscience supérieure, par votre âme divine. Alors, je vais juste noter parce que j'aurais tendance à perdre le fil. Donc, on est aux Vierges, je ne me trompe pas. Et donc, voilà. Donc, pour moi, vous allez être guidé ce mois-ci, guidé, et ça va vous amener une joie profonde et intense. Je vais tirer Ganesh. Ganesh, est-ce que tu as un conseil pour, s'il te plaît, nos amis les Vierges? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, Ganesh? Wow, regardez, on a la carte de la prospérité. Alors, Ganesh, je vous demande de vous concentrer davantage ce mois-ci sur votre prospérité. En tout cas, vous allez générer la prospérité à partir du moment où vous allez rester vraiment dans le cœur. Tout ce que vous avez à faire, vous, ce mois-ci, regardez, hein, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des choses avec le cœur. Plus vous allez faire les choses avec le cœur, plus votre passion va se réveiller, plus votre passion va se réveiller, plus vous allez avoir confiance en vous, pardon, excusez-moi, puis il y aura une harmonie qui va s'installer dans vos énergies, ce qui va permettre une guérison et une fertilité dans tout ce que vous entreprendrez. Et enfin, vous irez vers davantage de prospérité. Voilà, mes amis les Vierges. Eh bien, c'est très beau. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à mettre un petit commentaire si cela vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Alors, nous allons passer aux balances. Bienvenue, mes amis les balances. Alors, je coupe avec les vierges. C'est bien d'être vierge. Vous avez, le tirage des vierges est vraiment très beau. C'est pour l'instant le plus beau tirage du mois. Alors, regardez, hop, hop. Pour vous, mes amis balance, il y a peut-être des émotions ce mois-ci qui vont refaire surface pour vous davantage vous libérer de la peur, pour que vous puissiez sortir du doute. Là, je recommence à sentir, ouais, il y a besoin de vous enraciner, il y a besoin davantage être connecté à vos racines pour retrouver l'amour que vous aviez de vous-même. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une énergie où il y a une énergie qui a besoin d'être libérée. C'est passager, une énergie de peur, de doute. Vous allez devoir, pour moi, ce mois-ci, entreprendre quelque chose, faire quelque chose qui va vous demander de dépasser vos peurs, de dépasser l'appréhension, de dépasser le doute, peut-être sortir d'une emprise, parce que vraiment, je le sens dans mon corps. C'est sortir d'une emprise qui vous maintient dans l'idée que vous n'êtes pas aimé et que par conséquent, tout ce que vous faites, eh bien, il y a... alors, attendez, je creuse, parce que là, c'est archi douloureux. Hein. Oh, donc, en fait, c'est sortir de l'énergie qui vous... Mon Dieu, alors attendez. Parce que là, c'est vachement fort, donc il faut que je le fasse descendre dans mon corps. Alors, c'est-à-dire que pour vous, on va vous demander là de couper avec l'emprise de la peur. Il y a quelque chose, pas pour tous, hein, mais ça parlera pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose, il va falloir que vous trouviez ça ce mois-ci. Il y a quelque chose, et ça va se faire, hein, ça va se faire puisqu'on a la carte de l'amour. Il y a quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas parce que vous avez peur. Et il y a besoin de dépasser ce cap de la peur parce que vous doutez de vous. C'est j'entends, dépréciation de soi. En fait, on est en train de vous dire de reconnecter avec votre puissance divine pour que vous vous sentiez capable désormais de faire ce que vous avez à faire. Il y a des émotions du passé qui vont revenir pour que vous puissiez aller vers votre guérison et que vous puissiez vous rappeler que vous êtes un être divin. Ce n'est pas forcément des émotions négatives, ça peut être des émotions positives pour vous rappeler qui vous êtes. Et quand ça va sortir, ça, on va vous demander de vous raccrocher à ça pour comprendre que vous êtes un être complet, que vous êtes un être d'amour et que ce que vous avez à faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sans doute, sans peur et vraiment de sortir de cette fausse croyance qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez complet pour faire ce que vous avez à faire. D'accord? C'est vraiment dans le faire. Et j'ai pas pris mon... Ah, dommage, tant pis.
J'aurais bien tiré le tarot de Marseille, mais il est en haut et il est en haut, tant pis. Mais, mais ouais, pour moi, c'est ça. Donc pour le mois d'avril, mes amis, il va falloir couper avec une énergie qui n'est plus utile pour vous. C'est pour moi une énergie qui... C'est quelque chose qu'on vous a transmis. C'est pas à vous. C'est une idée. C'est inconscient. C'est une idée, en fait. C'est une idée, je vais préciser. C'est une idée qu'on vous a transmise, qu'on vous a collée sur vous, une étiquette qu'on a collée sur vous. Et depuis, en fait, vous êtes encore emprisonné dans cette étiquette. Mais c'est pas vous, ça. C'est pas votre étiquette à vous. C'est l'étiquette qu'on a collée sur vous. Et depuis, vous y croyez. Et comme vous y croyez, et ben, du coup, vous doutez de vous. Et comme vous doutez de vous, ben, vous ne pouvez pas accomplir ce que vous désirez. Et en fait, il y a un blocage au niveau de l'abondance. On va vous demander, là, ce mois-ci, de connecter maintenant à des énergies positives, de voir ce qu'il y a de positif chez vous, de prendre vraiment conscience de votre puissance divine et de voir que l'amour est en vous, que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ce sont des actes d'amour et que vous n'aviez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit et que vous n'avez pas non plus apporté la peur et le doute qu'on vous a transmis, d'accord, pour que vous puissiez vraiment vous voir tel que vous êtes. Waouh! Eh bien, dis donc. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes à qui ça parle, pour mes amis Balance, vraiment, ce mois d'avril-là, ça va être basé sur ça pour que vous puissiez retrouver l'amour de vous-même. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre? Ça y est, c'est descendu, hein. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être que... Parce que c'est descendu, donc c'est l'énergie, je l'ai senti dans mon corps et c'est libéré. Donc, il est possible que pour vous, en face de la vidéo, ça se libère dans les prochains jours. Si vous regardez la vidéo, il y a peut-être une peur qui va ressortir, vous allez le voir et vous allez directement la transmuter. D'accord? Concentrez-vous sur vos bienfaits. C'est ce que je vous disais. Vous avez besoin là de vous concentrer davantage sur ce que vous êtes en termes positifs, en termes de positivité, en termes de tout ce que vous avez accompli. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter les prières de reconnaissance vers Dieu. Je vais vous lire ce que dit cette carte, parce que pour moi, c'est important de vous accompagner, parce que sur les autres signes, ça va, mais je sens que là, c'était vraiment lourd, donc je tiens vraiment à libérer l'énergie avec vous pour que vous puissiez... que ça puisse vous aider, en fait, pour ce mois-ci. Alors, concentrez-vous sur les bienfaits. Alors, concentrez-vous sur vos bienfaits. Alors, je vous lis la carte. Dans la vie sur Terre, les choses ne vont pas toujours comme nous le souhaiterions. Il ne s'agit pas de savoir si des problèmes peuvent survenir, c'est certain. Mais c'est la manière de les affronter qui compte. Nous pouvons nous lamenter et nous plaindre ou bien prier pour des solutions et agir comme Dieu nous le propose. Dieu ou votre divinité intérieure, hein, prenez ce qui vous parle. Tenez un journal des différentes occasions où Dieu vous a béni en exaucant vos prières. C'est pour ça, on vous demande vraiment de vous sentir capable. Parce qu'il y a des choses que vous avez faites dans votre vie, vous êtes capable. Il n'y a aucun souci avec ça. Relisez-le pendant les périodes difficiles pour vous aider à garder la foi et à savoir qu'il continuera de vous guider. C'est pour ça qu'on a la carte de l'amour éternel, parce que vous êtes guidé, même si vous en doutez, on vous demande de lâcher le doute de ça. Se concentrer sur les bienfaits, garde le cœur joyeusement ouvert à la bonté de la vie, à la beauté, de la vie. Cela vous rappelle combien vous devez être reconnaissant et cette gratitude vous remonte le moral. L'optimisme vous permet ensuite de remarquer et d'accepter de nouvelles opportunités. Nous ne sommes jamais seuls, même si nous le pensons parfois. Dieu est toujours à nos côtés et la prière est une ligne directe pour lui parler. Prière, méditation, envoyez des intentions positives. Voilà, faites ce qui vous parle, hein. Si la prière, ça ne vous parle pas, mais envoyez des intentions positives, faites des affirmations positives vous concernant. J'ai confiance en moi, j'ai toujours su faire face à toutes les difficultés qui me sont arrivées jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours eu les ressources nécessaires en moi pour développer davantage dans ma vie professionnelle ou sentimentale. On vous demande de vous raccrocher à ça, à tout ce qu'il y a eu de positif dans votre vie pour que vous puissiez surmonter ce qui potentiellement peut-être vous bloque aujourd'hui ou là au mois d'avril en fait.
Tous nos besoins, mais pas nécessairement nos volontés, peuvent être comblés par la prière qui nous permet de compter nos bienfaits et d'être reconnaissant. D'accord? Donc, on vous demande vraiment là de faire confiance, de vous faire confiance et de lâcher toutes les emprises qui vous empêchent en fait d'être vous, d'être véritablement vous. Voilà mes amis les balances. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Donc, je vais couper un peu avec les balances, c'était très fort. Et ça s'est libéré, donc ça va. Alors, mes anges, mes guides, je coupe. Je demande une purification. 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 Voilà. Ok, je reviens dans le tirage scorpion pour juste une lecture, une guidance. Alors, pour nous les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Scorpion, bienvenue à vous. Signe d'eau, je note. Signe d'eau pour les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Pour vous, ce mois-ci, pour le mois d'avril, pour les signes d'eau. Ouh là 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 là, ouh là là. Signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau. Signe d'eau. Ah, c'était très fort pour le mois de... Alors attendez, parce qu'il faut que je coupe avec les balances. Je suis encore dans la guidance des balances. Et comme c'était assez puissant et assez fort, il faut que je coupe un petit peu. Alors, pour les scorpions. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions ce mois-ci? Mes amis scorpions, ça saute pour vous l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi, l'ascension, la liberté, retrouver un équilibre, retrouver un équilibre. Là, vous allez pour moi ce mois d'avril retrouver un équilibre, retrouver davantage de confiance. C'est le mot confiance qui me vient pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ascension. Eh oui, j'en étais sûre. J'étais sûre. Vous allez trouver des solutions, mes amis, les scorpions. On a vu que le mois d'avant, vous étiez en évolution. Regardez, vous allez davantage vous connecter à votre cœur pour vraiment retrouver une certaine harmonie et un équilibre par rapport peut-être à quelque chose que vous aviez perdu. Il y a une tristesse qui est en train de se libérer. Peut-être comme je vous invite à regarder le signe des cancers parce que pour moi, c'est le même tirage que le signe des cancers en termes d'énergie. Pour moi, vous êtes en train de quitter quelque chose, quitter peut-être une façon de faire, une façon de penser, quitter peut-être une relation, peut-être quitter d'anciens schémas et en fait, vous actionnez un nouveau départ. Ce nouveau départ vous permet vraiment de vous reconnecter à votre cœur, de vraiment déployer vos ailes pour que vous puissiez voir les choses sous un angle différent et aborder la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre différemment pour y mettre de la lumière, de la clarté et trouver des solutions pour davantage être productif dans votre vie. Il y a peut-être eu au mois de mars des blocages, il y a peut-être une stagnation ou des blocages. Et là, en fait, ça est en train de l'énergie est en train de se débloquer pour vous de manière générale. Il y a pour moi, vous avez fait preuve d'endurance et cette endurance-là va payer au mois d'avril parce que vous allez pouvoir dépasser peut-être des choses que vous ne compreniez pas et qui va vous permettre de davantage vous élever spirituellement, davantage prendre de la hauteur sur ce que vous viviez et vous remettre dans l'action, mais de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse. Je suis tentée de tirer pour les gardiens de lumière. Waouh, transcendance. Et oui, c'est ça. Vous êtes dans une énergie de transcendance. On vous dit, respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies et dansez avec l'univers. Donc vraiment, là, pour moi, vous êtes en train de transcender, de dépasser, de davantage vous élever spirituellement par rapport à des choses qui ont été douloureuses et qui maintenant se libèrent. Je vais vous lire ce que dit la carte de la transcendance. 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 Je le dis jamais, alors je le dirai à la fin de la vidéo, mais je vous invite vraiment à aller voir votre signe de naissance, votre signe lunaire, votre signe
votre ascendant pour que vous puissiez avoir une guidance complète. Transcendance, T. Ah mais non, c'est pas transcendance, c'est Lord Shiva. C'est Shiva, Lord de Shiva. Alors, ah oui, c'est ça. Hein. Shiva est l'une des figures de la trinité des dieux mâles indiens. Il est représenté avec un cobra autour du cou, qui symbolise sa capacité à apprivoiser la peur ou l'ego. Des étoiles qui montrent sa connexion au cosmos et un trident pour reconnaître les trois aspects de la puissance masculine en Inde, créateur, préservateur et destructeur. Shiva est le destructeur à cause de son énergie guerrière et de sa capacité à détruire la peur. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a une peur et vous allez transcender cette peur. Facette de l'énergie divine du Père, il offre la protection, guidance et soutien paternel. C'est par rapport à une autorité. Vous allez peut-être pouvoir dépasser une certaine autorité que vous étiez mise sur vous-même et vous allez pouvoir vous sentir malgré tout en sécurité parce que vous aurez retrouvé votre propre autorité intérieure et non plus une autorité extérieure en fait. Il est également connu comme le danseur cosmique parce qu'il participe à coordonner la Terre et le cosmos. Donc pour moi, c'est vraiment ça aussi en lien avec votre droit divin d'être à la fois sur Terre et à la fois spirituel. Vous êtes un être spirituel et un être terrestre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous allez pour moi transcender ça. Il peut nous aider à dépasser la peur de l'échec et à entrer dans la clarté et la connexion. Donc c'est vraiment ça. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Lord de Shiva est en ce moment près de vous pour vous éveiller votre sens de la connexion à la vie elle-même. Vous vivez une transition profonde et les choses vont s'éclaircir à partir de maintenant. Vous saurez exactement quoi faire et où aller. C'est une période puissante et où vous allez transcender les limitations que les autres vous ont imposées. C'est un temps d'innovation, d'idées, de rêverie, de voyage, de révélation de l'âme. Shiva, Seigneur de la danse, est présent avec le son Om pour tracer le chemin. Voilà mes amis scorpions, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. À très bientôt. Alors, c'est parti. On va continuer avec... Mon Dieu, qu'est-ce que j'adore ces guidances. Les Sagittaires, bienvenue à vous mes amis les Sagittaires. Hop, 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 Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Sagittaire, wouh, il y a un ancrage. Wouh. Alors, Sagittaire, est-ce que je prends toutes les cartes? Oui. Sagittaire, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis les Sagittaires? Y a-t-il une carte pour les Sagittaires? Oui. Alors, pour vous, mes amis les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? L'ancrage, vous allez pour moi davantage vous ancrer, vous allez davantage connecter à une certaine sagesse, à une connaissance, vous allez peut-être vous rapprocher de la terre, là vraiment, je vois quelqu'un qui met les mains dans la terre, les pieds au sol, qui se connecte vraiment à la terre. Il y a des compréhensions spirituelles qui vont descendre sur vous, qui va vous permettre de comprendre comment les choses fonctionnent sur Terre, comment sur Terre vous pouvez davantage stabiliser peut-être des choses que vous essayez de mettre en place, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan des loisirs, familial, etc., par rapport à vos relations, par rapport à des situations. Vous allez, pour moi, davantage comprendre comment les choses fonctionnent sur Terre. Il y a une sagesse là. Regardez, vous êtes en train de débuter un nouveau départ. Il y a peut-être une tristesse profonde qui a été jusque-là et qui est définitivement terminée. Vous allez pouvoir trouver justement le cadeau qu'il y a eu dans cette histoire-là ou dans ces histoires-là par rapport à des relations. Il y a peut-être une mort de l'ego aussi qui fait que vous allez davantage vous élever spirituellement. Regardez, harmonie, comme les scorpions, hein, c'est vraiment la même guidance que les scorpions, sauf que les scorpions, c'est plutôt en haut, et les sagittaires, c'est plutôt au niveau de l'ancrage. Regardez, on vous dit que vous allez retrouver de l'harmonie pour le mois d'avril, une productivité, que vous allez vraiment avoir confiance en vous, il y a une certaine confiance qui revient pour vous. Regardez, purification du mental, vous allez encore travailler sur votre mental pour vraiment clarifier peut-être des croyances limitantes que vous aviez, qui vous empêchaient d'actionner ce nouveau départ,
qui vous empêchaient peut-être encore d'avoir confiance en vous. Et là, en nettoyant toutes ces croyances mentales, vous allez pouvoir vraiment tirer la sagesse. On est sur le mental pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à Gaïa, parce que en vous connectant à Gaïa, vous allez lâcher en fait les pensées qui peut-être étaient trop parasitantes pour vous et vous allez davantage être intègre à votre voix intérieure, intègre à votre sagesse divine. Il y a quelque chose de l'ordre de je fais le tri désormais dans mes croyances, dans les croyances qui ne me servent plus. Pour moi, vous allez vous élever dans le sens où les choses ne seront plus comme avant pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre qui dit les choses ne sont plus comme avant. Je comprends certaines choses de façon différente et ma priorité, c'est d'être intègre à ma vérité intérieure. C'est ça pour vous. Vous allez être basé sur ça. Les anges me guident. Qu'est-ce que je peux prendre pour vous? Le pouvoir de l'amour. Pour moi, ça va être dans vos connexions avec les autres. Il y a quelque chose au niveau de la connexion avec les autres. Vous n'allez plus laisser les gens, en fait. Pour moi, vous n'allez plus permettre aux personnes, en fait, de limiter votre pouvoir intérieur. Wow. Alors, pour les Sagittaires, tolérance. Regardez, on vous dit vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Donc, c'est exactement ça, c'est dans les relations avec les autres. Vous allez davantage être, pour moi, tolérant avec ce que vous êtes et ce qu'est l'autre. Vous allez pouvoir, en libérant des croyances, peut-être arrêter de vous soumettre à des règles qui vous font penser que vous n'avez pas le droit d'exister et que l'autre n'a pas le droit d'exister dans le ssens où vous n'avez pas le droit de poser vos limites et l'autre, pareil, n'a pas le droit de poser ses limites. Vous allez vous détendre par rapport à ça. Il y a une histoire de j'ai mes limites, la personne a ses limites, mais ça ne m'empêche pas d'être tolérant par rapport à ce que l'autre personne est et moi davantage d'être tolérant par rapport à ce que je suis intérieurement. Et c'est de cette façon-là que vous allez davantage ouvrir votre cœur et peut-être être dans davantage d'amour intérieur. Regardez, compassion. On vous dit, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Donc, c'est vraiment ça. Là, on va vous demander de faire preuve de tolérance et de compassion. Vous allez revenir au cœur. Et c'est pour ça qu'il y a une purification du mental qui se fait pour davantage revenir au cœur et faire preuve de compassion envers vous et envers autrui pour vraiment avoir une certaine sagesse et vraiment poser des limites saines, en fait. Voilà, poser des limites saines. C'est ça que j'entends pour vous. Et non plus ce que je vois, ce qu'on me montre, en fait, je vois plusieurs personnes et en fait, je vois une couverture et en fait, ils se tirent tous la couverture. Et là, vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de je tire la couverture à moi et ainsi de suite. Vous allez davantage trouver un équilibre par rapport à votre intérieurement et aussi extérieurement, à l'extérieur. Et donc, ça va vous emmener d'avoir davantage confiance en vous et d'être plus productif. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. À très bientôt mes amis Sagittaires. Capricorne, bonjour à vous mes amis les Capricornes. Pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons? Pour les Capricornes, les anges me guident. Qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes? Alors attendez, je vois parce que là... Pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons, les anges me guident? Capricorne, les anges me guident. Ok. Capricorne. Ok. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouf! Alors, attendez, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Je vais le faire intuitivement. Alors, pour les Capricornes, les anges me guident, qu'est-ce que nous avons? Pour les Capricornes, on vous demande de davantage vous centrer sur vous pour reconnaître ce qui se passe en vous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pour les Capricornes, de manière générale, on me dit que vous allez avoir une vision de l'avenir qui sera différente. Eh oui, perception, voire au-delà des illusions. Hop. Alors attendez, j'ai une carte qui est retournée là.
On va la mettre là. Il y a d'autres cartes pour les Capricornes? Non. Alors, purification des émotions, rajeunissement pour vous les Capricornes. Regardez l'arbre, la créativité, la destinée, la magie. Regardez le voyage, la romance, les potentiels. Regardez revenir à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais, le refuge, le jardin zen, parce que vous avez besoin de voir derrière les illusions ce qui se produit. Il y a pour moi, pour vous, en fait, il y a des émotions. Vous allez peut-être en purification émotionnelle, il y a des émotions qui vont revenir à la surface pour que vous puissiez y voir davantage plus clair sur votre situation telle qu'elle soit. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui bloque encore. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la création de ce que vous voulez mettre en place. On me dit que par rapport à certaines relations, on est toujours sur le relationnel hein, depuis les scorpions, sur les relations, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Parce que il y a une énergie en vous qui n'est pas encore reconnue, une énergie émotionnelle, que vous n'arrivez pas à... Enfin, que vous n'arrivez pas, non, vous allez y arriver, mais que, voilà, il y a besoin de reconnaître cette émotion-là. Parce que en reconnaissant cette émotion, vous allez pouvoir vous réaligner et retrouver votre énergie en lâchant cette énergie, cette émotion dont vous n'avez plus besoin. Cette émotion, vous allez la transcender, vous allez la transformer et vous allez davantage, ça va davantage vous permettre de vous aligner sur vous-même. C'est pour ça qu'on vous demande de faire de l'introspection, de revenir à vous, de vous recentrer. Parce que plus vous allez vous recentrer, plus vous allez faire appel à votre intuition pour libérer justement cette énergie, cette émotion, pour que vous puissiez vous voir tel que vous êtes réellement et pas de la manière dont vous vous percevez de façon erronée. Pour moi, il y a une histoire de l'enfant intérieur. On vous demande de revenir à votre enfant intérieur pour activer votre transformation. Parce que pour moi, dans votre enfance, il y a une énergie qui est encore là, mais qui est plus utile en fait. Et cette énergie, en fait, elle a besoin de se libérer pour que vous puissiez croire de nouveau en la magie divine, pour que vous puissiez davantage accéder à ce que vous êtes réellement, à vos potentiels, à votre créativité et vraiment à oser vous exprimer tel que vous êtes. Pour moi, c'est au niveau de l'expression du chakra-gorge. Regardez, on a chakra-gorge. Pour moi, c'est l'expression de vous-même. Vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes et non pas tel que vous croyez que vous devez être. Et c'est en libérant cette émotion que vous allez vraiment pouvoir, cette émotion de l'enfant intérieur qui peut-être a eu peur de ses parents et qui a dit ben non, je dois m'exprimer comme ça, parce que sinon on va penser ça, que vous allez pouvoir davantage libérer en fait votre potentiel. Pour moi, on est sur l'enfant intérieur. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais tirer un conseil des anges pour vous, pour mes amis les Capricornes. Les Capricornes, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Capricornes? Conseil. Vous avez reçu un conseil, on vous dit que vous pouvez le suivre. Vous avez reçu un conseil. Pour certains, il y a besoin d'écrire. Pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel. Il y a besoin d'écrire, il y a besoin de peindre, il y a besoin de s'exprimer, en fait, tout simplement, d'exprimer votre potentiel. Regardez, vous avez reçu un conseil, une idée, et on vous dit, c'est le moment de suivre ce conseil. Alors, il y a une autre carte, mes anges me guident. Ouf. Alors, attendez. On vous demande d'être honnête avec vous-même, parce que vous savez au fond de vous ce que vous avez envie de faire, vous savez ce que vous ressentez. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être une situation professionnelle que vous doutez à changer, que vous hésitez à changer, et on est en train de vous dire que non, en fait, c'est le moment, il faut changer, quoi. Il faut être honnête avec vous-même, faites ce qui vous plaît, quoi. Pour le coup, du coup, je vais tirer le sens de la vie pour voir si ça vous parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais alors, au niveau professionnel, pour les Capricornes, de manière générale, si ça peut parler à certains... Ouais. Regardez, on a la carte de l'auteur. Pour certains, vous êtes en train d'écrire un livre, vous avez besoin d'écrire un livre, et peut-être que il y a encore des émotions, ou en tout cas, on vous demande d'écrire. En tout cas, on vous demande d'écrire. De toute façon, on vous demande d'écrire, peut-être parce qu'il y a des émotions qui doivent être libérées, peut-être que certains d'entre vous, vous écrivez un livre, et c'est un livre sous inspiration, on vous demande de vous faire confiance. Regardez, on a les fleurs,
Peut-être pour certains d'entre vous, on vous demande de vous rapprocher de la nature, de vous rapprocher d'une manière de soigner qui est plus naturelle, qui utilise les fleurs. Et regardez, ce que nous avons, c'est l'enfant. Pour moi, c'est vraiment ça. On va vous demander de travailler sur votre enfant intérieur, on va vous demander de revenir à votre enfant intérieur, on va vous demander, pour certains, d'écrire des émotions qui sont refoulées, que vous n'aviez pas conscience jusque-là, pour vraiment aller vers votre guérison, votre destinée, votre magie. Peut-être que pour certains, votre destinée, c'est d'écrire un livre, tout simplement. On vous demande de vous faire confiance. Hein. Peut-être que vous avez reçu des conseils par rapport à cela, des conseils. Peut-être que je parle à des personnes qui sont connectées aux anges, aux guides, ou à, voilà, à leur famille, leurs ancêtres, etc. Et vous avez reçu des conseils par rapport à ça. Et on vous conseille de suivre ces conseils parce que ce sont des conseils fiables qui vont vous amener à vous découvrir davantage et à vraiment révéler votre potentiel pour aller vers votre destinée. Waouh! Et d'où la carte de l'honnêteté, parce que l'honnêteté, bon, l'honnêteté, c'est au niveau du chakra gorge pour oser dire, oser être en vérité avec soi-même. Voilà, c'est ça, être en vérité avec soi-même. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, n'hésitez pas à vous renseigner sur les fleurs de Bach, hein, pour que vous puissiez libérer ça au niveau du chakra gorge. Et je vous dis à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je dis après que j'ai plus la voix. Alors, maintenant, nous allons passer à mes amis et Verseau. Alors, mes amis Verseau, je prends une petite pause parce que parler comme ça non-stop, ça me dessèche la voix. Alors, bienvenue à vous, mes amis Verseau. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un très bon mois de mars. Donc, nous allons regarder ensemble ce qui se passe pour vous au mois d'avril, pour le mois d'avril. Oui, je l'ai dit. Verseau, signe d'air, vous allez être davantage connecté à votre cœur, à l'intuition. En tout cas, on va vous demander de suivre votre intuition ce mois-ci. Pour certains, vous avez des pistes. Vous avez déjà des pistes. J'entends pour certains, vous avez du flair. Il y a des pistes. Vous avez des options. Vous avez plusieurs options pour certains. Et en fait, là, on va vous demander de suivre votre intuition par rapport à ces différentes options. Alors, attendez, parce que j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, elle est où celle-là? Ok. Voilà, voilà. Ouais, vous avez des options. Regardez. Hop, vous avez besoin de... Waouh. Eh oui, libération. Il va falloir rompre un attachement néfaste par rapport à quelque chose qui peut être un choix. Pour moi, vous avez un choix à faire. Et en fait, la peur vous empêche de faire ce choix. Et vous avez besoin de rompre avec cette énergie de « je dois faire un choix, mais j'ai peur, donc je ne le fais pas ». Et c'est pourquoi on vous demande, là, sur le mois d'avril, de faire confiance à votre intuition parce que vous avez du flair. Faites-vous confiance. Faites confiance et lâchez la peur de ne pas vous faire confiance, justement. Parce que là, on est en train de vous dire qu'il y a un équilibre qui revient, que vous êtes protégé, que vous savez exactement ce qu'il en est sur cette situation que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit que là, il y a une union intérieure qui demande à être fait, un mariage intérieur entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie, vous avez l'intuition, vous savez que vous avez des choses à mettre en place dans la matière, mais vous avez de la peine en ce moment à le mettre en place dans la matière parce que vous doutez de vous, vous manquez de confiance, vous doutez, peut-être que vous entendez des choses des idées parasites. On vous dit faites-vous confiance, n'hésitez pas à mettre ce que vous flairez là, ce que vous sentez, mettez-le dans la matière. Faites des choix intuitifs ce mois-ci. Au mois d'avril, faites des choix intuitifs, non pas sur l'ego, mais sur l'intuition. Et l'intuition, c'est pas l'ego, sur le cœur. Pas l'émotionnel. Pareil, l'émotionnel, c'est fluctuant. Ouvrez votre cœur et sentez quelle est la vérité de votre cœur pour pouvoir mettre des choses en place dans la matière. Vous êtes intuitif ce mois-ci, faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, la paix. Regardez, on a la carte de la paix. Hop. Je reviens. J'ai perdu une carte. Alors, on a la carte de la paix pour vous. Il y a besoin d'apaiser le mental. Parce que regardez, la carte qui est tombée, c'est celle-là, les émotions refoulées. Et là, on vous dit vraiment,
peut-être à la lune, de profiter de la lune, des énergies de la lune pour apaiser votre mental, pour libérer des émotions négatives, des émotions néfastes qui, justement, vous maintiennent encore dans du doute par rapport à vous-même. Et là, on vous dit que sur cette lune-là, la, oui, la pleine lune, vous allez pouvoir vous libérer en fait de ces émotions qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire un être parfaitement intuitif, parfaitement inspiré et parfaitement paisible intérieurement et capable de mettre en place des choses dans la matière qui vous correspondent. Parce que vous suivez une destinée là. Vous suivez une destinée et il y a vraiment quelque chose de magique qui demande à être révélé pour vous pour le mois d'avril, mes amis Verseaux. Je vais tirer une carte de Ganesh. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Pour Ganesh. Ganesh, Ganesh. Ganesh. Qu'est-ce que nous avons pour Ganesh? Ténacité. Tenez le coup. On vous dit de tenir. Tenir, tenir. On vous demande vraiment de rester concentré et de tenir. Ce mois-ci, tenez le coup, vous allez y arriver, mes amis. Vous allez y arriver, vous allez faire le choix qui sera le plus juste pour vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Faites-vous confiance. C'est juste ça l'histoire. Vous faire confiance et suivre votre intuition parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, mes amis Verseaux. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, nous allons passer à mes amis les poissons. Bienvenue, mes amis poissons. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Alors, on va voir ce qu'il y a pour vous au mois d'avril. Les poissons en avril. Normalement, vous êtes bien, les poissons en avril. Hein? Surtout le 1er avril. Allez, on y va. Bon, j'arrête de raconter des bêtises. On y va pour vous, mes amis les poissons. Qu'est-ce que nous avons? Alors, mélange module. Ok, on vous demande de revenir dans votre intériorité. Pour moi, il y a, alors je vais vous le dire intuitivement, pour moi, il y a une richesse intérieure en vous qui demande à être révélée. Il y a une lumière intérieure en vous qui demande à être révélée. Il y a encore quelque chose de caché, que vous cachez intérieurement en vous, qui pourrait vous amener davantage d'expansion. Il y a une lumière encore. Regardez. Et oui, obstacle retiré, protection, conseil. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, ce mois-ci, vous allez pouvoir vraiment réveiller votre lumière divine intérieure. Et donc, ça va vous permettre là de pouvoir débloquer des situations qui jusque-là étaient bloquées. On a Ganesh. Ganesh vous accompagne ce mois-ci, mes amis poissons. Ah, il y a le deuil. Et oui, parce que peut-être que vous peinez à faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'une situation, ou peut-être une peur inconsciente qui vous empêche d'aller davantage vers votre résurrection. On vous demande là de révéler votre potentiel intérieur, de revenir à vous pour que vous puissiez comprendre que ce deuil que vous êtes en train de faire, d'effectuer, que ce soit une part de vous-même, de votre ego, que vous avez peut-être encore peur d'actionner des départs dans votre vie, on vous demande là de faire ce deuil-là pour que vous puissiez vraiment réveiller votre lumière intérieure. Il y a encore quelque chose pour moi que vous êtes en train de vous cacher à vous-même et qui va être révélé là. Parce que, regardez, il y a de la magie et de l'enchantement qui demandent à être mis en place dans votre vie. Il y a des émotions, il y a quelque chose de joyeux qui demande à être là dans votre vie. Et pour moi, vous êtes en train de libérer une partie de votre ego, en fait. Pour moi, c'est plutôt de l'ordre d'une partie de votre ego qui vous empêche pour l'instant, en fait, d'accéder justement à cette magie, à cette abondance, à cette lumière intérieure. Et donc, ça vous demande de revenir dans votre intériorité sur le mois d'avril pour accepter de faire le deuil peut-être d'une partie de vous. Ou peut-être de faire le deuil d'une relation telle qu'elle soit, sentimentale, familiale, peut-être un karma à libérer. On va regarder ensemble. Je vais demander davantage de cartes pour les amis poissons. Pour mes amis poissons, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a encore les émotions refoulées. Il y a des émotions refoulées qui refont surface. Disons que cette carte, elle est sortie tout le long du tirage. Des émotions refoulées qui refont surface. Vous avez besoin de vous voir tel que vous êtes réellement. Pour moi, il y a encore une énergie qui dit, c'est toujours cette. En fait, c'est pas une émotion négative hein, qui va sortir là, pour le mois d'avril. C'est
vous allez vous reconnaître dans votre lumière. Voilà, c'est ça. Et ça va vous permettre de vous voir tel que vous êtes. Parce qu'il y a encore une énergie qui dit c'est pas pour moi, je suis pas capable, non mais ça va pas, non mais je suis pas assez, non mais ceci, non mais je mérite pas l'abondance, donc je reste dans des situations qui ne me nourrissent pas. Vous voyez, il y a encore cette énergie de lourdeur. Et en fait, plus vous allez revenir à l'intérieur de vous-même, plus vous vous dire non mais attends, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, non mais ça c'est pas pour moi. Et vous allez faire le tri pour moi dans ce qui est pour vous et ce qui n'est plus pour vous aujourd'hui de vivre. Et c'est de cette manière-là que vous allez libérer une partie de votre ego et qui vous bloque en fait justement pour aller vers davantage d'harmonie et davantage d'abondance parce que vous avez votre lumière intérieure. On va regarder ensemble par rapport à l'amour et lumière. Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour les poissons? Vous peinez pour moi encore à recevoir l'abondance. Hein. Pour moi, il y a une énergie où passer plus de temps à l'extérieur. On vous demande de vous connecter à l'extérieur, de peut-être... regardez, on a le jardin. Hein. Pour moi, c'est revenir à votre nature divine. Regardez. Vous avez besoin de retrouver votre nature divine. Là, on a le jardin zen et là, on vous demande de passer plus de temps en nature parce que vous avez besoin pour moi de retrouver votre vraie nature divine et de donc libérer une partie de votre ego. On est en train de vous dire, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et pour moi, c'est ça. Plus vous allez vous connecter avec votre intériorité, peut-être connecter avec votre nature divine, plus vous allez comprendre que tout ce que vous faites peut réussir. À condition de quoi? À condition de suivre les conseils qui vous sont donnés et de lâcher cette partie de votre ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable et que vous ne pouvez pas réussir ce que vous entreprenez dans votre vie. Et que peut-être il y a des relations peut-être à couper, il y a des énergies à couper qui sont anciennes et qui n'ont pas plus besoin en fait d'être encore dans votre vie. Regardez, on vous dit avancez vaillamment vers un avenir radieux. C'est vraiment ça. Pour moi, vous avez besoin là de reconnecter avec votre lumière intérieure divine pour vraiment comprendre que vous êtes cette lumière et que davantage dans votre vie, vous avez besoin de lumière et de créer cette lumière autour de vous. On vous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra droit tes sentiers. Ce que ça veut dire de plus s'appuyer sur son intelligence, ça veut dire tout simplement lâcher son ego. De plus s'appuyer sur ses propres forces, c'est lâcher en fait le petit moi-je pour passer sur un soi divin qui est capable de tout et qui, même s'il y a des obstacles, sait très bien comment dépasser ces obstacles et c'est exactement ce qui est bon pour nous à condition que nous fassions confiance à notre être divin. Que peut-être il y a des situations là qui bloquent et qui sont difficiles, mais c'est pour davantage vous apporter d'enseignement et de lumière. Ah oui, c'est ça que je voulais tirer. Par rapport... Waouh, ben voilà, au moins c'est réglé. Le pardon, vous êtes sur une énergie de pardon. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes sur une énergie de pardon pour vous, mes amis poissons. On vous dit, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. On vous demande de dépasser une certaine autorité que vous étiez mis, une pression que vous étiez mis sur vous-même par rapport à des choses qui ne vous correspondent plus. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes dans une énergie de pardon, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de j'accepte aujourd'hui de me donner l'abondance parce que je suis l'abondance. Et se donner l'abondance, c'est ne plus se donner des situations qui ne sont pas bonnes pour nous-mêmes. C'est être capable de sentir, comme le Père, ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi, et de se protéger de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour soi, et de s'éloigner de ce qui n'est pas bon pour soi. Je vais y arriver. Voilà mes amis poissons pour votre tirage pour le mois d'avril. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo. Je vais quand même tirer les énergies générales pour tous les signes confondus pour le mois d'avril. Mais bon, on a vu que c'était un mois qui était basé sur l'ascension. Donc, je vais faire un tirage général là pour les énergies pour le mois d'avril sur l'égrégore collectif. On nous demande de lâcher prise ce mois-ci. De manière générale, on lâche le contrôle, on lâche le fait
de vouloir contrôler les choses, mais de laisser la vie suivre son cours, son mouvement, qui nous amène vers davantage de, pour moi, d'ascension. Sur les énergies générales, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, je me dis sur les énergies générales. Alors, sortir de la manipulation, on nous demande de sortir de la manipulation et donc du contrôle, donc de la blessure de trahison. Pour beaucoup d'entre nous, on va lâcher une grosse partie de notre ego qui cherche à contrôler par la peur. Il y aurait vraiment une énergie où on lâche la peur. Ensuite, la simulation, on nous dit que pour certains, il va falloir se forcer un petit peu au début, à essayer vraiment de vivre en alignement sur notre être divin. Ça nous demande des efforts par rapport à des pensées parasitantes. Et peut-être là, ça va nous demander de vraiment, ça ne va pas se faire tout seul. La simulation, ça nous encourage à davantage faire comme si tout était déjà là, en fait, parce que tout est déjà là. Et de lâcher la croyance qui dit que tout n'est pas là. Bien au contraire, tout est déjà là. Plus vous allez vous concentrer sur vos pensées, à y croire que tout est déjà là, à vous centrer sur votre cœur, plus vous verrez que l'abondance est déjà là. Ensuite, on nous parle de générosité. Il va peut-être pour certains d'entre nous, de manière générale, faire preuve de davantage de générosité, d'ouverture de cœur par rapport à nous-mêmes et à ce qu'on s'autorise à se donner, à recevoir et à transmettre autour de nous. La générosité, c'est pas une générosité. Quand on dit générosité, entendons bien là, générosité et pas une énergie bafouée. C'est-à-dire une générosité, ça veut dire de quelle manière en fait je peux être davantage généreux avec moi-même pour pouvoir l'être aussi avec l'autre. Et c'est ça qu'on va nous demander là de travailler sur le mois d'avril. De libérer peut-être le jugement par rapport à soi, parce que quand on est dans le jugement par rapport à soi, on n'est pas généreux vis-à-vis de soi, et de se donner à soi et à autrui le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, c'est pas en étant dans le contrôle, mais c'est vraiment en laissant notre part divine diriger les choses et prendre conscience que tout est guidé. Tout est guidé, tout est guidé pour que ce soit le plus harmonieux pour chacun d'entre nous. Je vais tirer une dernière carte, le pouvoir de l'amour. Waouh! Et oui. Regardez, on a la carte de la cause à effet. On vous dit, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. C'est exactement ça. Donc là, on va de manière générale nous demander de faire attention à ce que nous émettons en termes de pensée, d'énergie et par rapport sur nous-mêmes et aussi sur les autres pour créer des choses beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus aimantes. On est vraiment dans cette énergie-là au mois d'avril. Et bien voilà, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à passer un très bon mois d'avril en vraiment vous reconcentrant, en prenant conscience de toutes vos pensées et en vous donnant le meilleur de ce que vous méritez de recevoir. Et c'est même plus une question de mérite, en fait, c'est que vous êtes l'amour, vous êtes l'abondance et par conséquent, vous êtes capable de générer ceci. Pour d'autres informations, je vous invite à vous regarder en dessous de la vidéo. Je mettrai le timer en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!